Salut, vous le savez sûrement, en temps normal mes vidéos sortent le mercredi matin à 6h. Donc aujourd'hui c'est une vidéo bonus. On va parler de figures impossibles à réaliser. Il y a quelques temps sur Instagram, j'ai posté ça. Bon alors, c'est une sorte d'illusion d'optique qui part sur un triangle. Et avec les pièces qu'il y a, juste en bougeant deux pièces, il y a un trou en plus, un carré en plus. Et comment ça c'est possible mathématiquement? Est-ce que c'est reproduisible dans la vraie vie, dans le monde normal? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est un peu ouf. Je vous le dis, c'est très stylé. Avant de commencer, le mois de septembre arrive à grands pas. Sachez qu'on peut se retrouver en spectacle du 6 au 8 septembre au 3T à Toulouse. Le 15 septembre, je serai en dédicace du livre à la Halle des Blancs Motos pour la Fnac à Paris. Le 22 septembre, à l'Olympia à Paris. Je vous l'ai annoncé, enfin il y a 25 minutes de première partie avant mon spectacle qui seront assurées par Max Bird, Céline H et Philippe Roche. Et ensuite, après le spectacle, bien sûr, on se retrouvera. Vous serez 2000, je sais pas comment je vais faire, mais on prendra le temps qu'il faut. Le 26 septembre, je serai en dédicace à la Fnac de Reims. Le 28 septembre, je serai en spectacle à l'Athéna à Ergué-Gaberic dans le 29. Et puis après, la tournée part avec le 4 octobre à Nantes, au Théâtre Sans Nom. Vous avez toutes les dates avec une carte interactive sur le site www.fabienlicard.fr. C'est en description. Nous avons ici un triangle composé de 4 pièces différentes, ok? Il y a 2 triangles et 2 pièces un petit peu cheloues. Formé de telle manière, ça forme donc un grand triangle. Et grâce aux petits carreaux, on peut compter les carrés qu'on a en hauteur et les carrés qu'on a en largeur. Donc ça fait une surface. Seulement voilà, si on intervertit les pièces de place pour avoir ce résultat-là, alors on se rend compte qu'il manque un tout petit carré. Et pourtant, si on compte la hauteur et la largeur, on a toujours exactement le même nombre de carrés et donc, a priori, la même surface. Mais a priori, puisqu'il manque un petit carré. En géométrie, on appelle ce truc le paradoxe du carré manquant. Alors, il y a plusieurs solutions. Je laisse un sondage, répondez-y maintenant, parce que j'aimerais avoir votre avis avant de vous dire ce qui se passe. Vous avez plusieurs options dans le sondage, elles sont toutes à peu près viables. Vous me dites ce que vous en pensez. Là, je vous ai fait voir ça avec un triangle, il y a des variantes avec le carré, non, du moins 4 carrés. Si on les positionne comme ça, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'espace. Si on les positionne comme ça, alors on a un espace supplémentaire. Quand je dis des carrés, je m'entends, ça donne un carré au final, mais les formes géométriques ne sont pas des carrés. Et puis on parle de formes géométriques, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, est-ce que vous voyez ces nains? Oui, ce sont des nains, des travailleurs de la mine. D'ailleurs, il faut X nains pour creuser un tunnel. Je vous recommande une vieille vidéo que j'avais adorée il y a des années là-dessus. Bref, ces nains-là, on n'est jamais sûr de combien ils sont. Je vous laisse l'image et on en reparle à la fin. Puisque maintenant, je vais vous expliquer quand même pourquoi dans le triangle, ce foutu carré manquant apparaît. Tiens non, juste avant les explications, on va faire un test dans la vraie vie. Je vais découper ça dans du chocolat, ok? Mais de telle manière à faire l'inverse, c'est-à-dire à avoir un carré en trop. Ce qui fait que je pourrais manger ma tablette de chocolat à l'infini. 2 tablettes. Ouais, d'accord, il y a un premier casse-tête de comment faire pour ouvrir une tablette de chocolat. Voilà, c'est bon. Cette vidéo n'est pas sponsor par Milka. J'ai donc pris une tablette de chocolat et je viens de la couper en fait assez simplement. J'ai fait juste une grosse coupe comme ça, une petite un peu plus en bas et un carré que j'ai mis tout seul. Seulement voilà, maintenant si j'enlève le petit carré que je l'isole, que j'enlève la barre, que je descends le gros bloc, que je mets la barre au-dessus, le carré n'a plus de place. Pourtant c'est toujours la même largeur et la même longueur. Donc je peux manger le carré et refaire ça indéfiniment en coupant, a priori. Malheureusement non, ne pleurez pas, c'est pas possible de refaire ça indéfiniment, il y a une astuce derrière, mais elle est hyper contre-intuitive en fait, on comprend pas bien pourquoi ça marche. Je crois que j'ai encore du chocolat ici. On comprend pas vraiment pourquoi ça marche. On va reprendre le triangle de départ parce que c'est avec lui qu'on comprendra le mieux. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau interprète la grande ligne droite entre les 2 triangles comme étant une ligne droite pour le coup. Une sorte d'hypoténuse pour un triangle rectangle. Seulement voilà, c'est pas le cas du tout. Il n'y a pas le même coefficient, il n'y a pas la même inclinaison. D'ailleurs, si on regarde le rapport hauteur-largeur du premier triangle, il correspond pas au rapport hauteur-largeur du deuxième triangle. Il y a comme un angle entre les deux. En fait, si on grossissait, ça ferait pas une ligne droite, ça s'incurverait comme ça. Et c'est à cause de ça, ou plutôt grâce à ça,
que le volume qui est perdu dans l'illusion qu'on a d'une ligne droite, on va retrouver ce même volume comme le petit carré manquant quand on déplace les 4 pièces du triangle. Un coup, la pente est convexe, l'autre coup, elle est concave. Et forcément, quand elle passe de convexe à concave, il faut compenser quelque part le vide, il faut le mettre ailleurs et on le met, enfin il se met automatiquement du coup avec cette découpe-là à cet endroit-là. D'ailleurs, si vous voulez faire exactement la même découpe que moi sur des tablettes de chocolat classiques, je vais vous faire une petite vidéo que je vais mettre sur Instagram, là comme ça. Je vais même la faire tout de suite en découpant la deuxième tablette parce qu'il fait tellement chaud qu'elle va pas survivre sinon. Donc pendant que je fais ça, vous pouvez soit vous abonner à Insta, soit me dire dans les commentaires avec quelle nourriture vous feriez ça en fait, parce qu'on n'est pas obligé de le faire avec du chocolat, on peut le faire avec tout. Je suis persuadé que je peux le faire avec de la mayonnaise même. Voici donc une tablette de chocolat. Le but, c'est que je vous montre comment manger cette tablette jusqu'à la fin. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, on allait revenir sur les nains. Revenons sur les nains. Dans cette première configuration, je vais vous demander de compter combien est-ce que vous voyez de nains. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va juste inverser les deux blocs du dessus pour les faire passer comme ceci. Et vous allez de nouveau compter combien est-ce que vous voyez de nains. Oui, c'est plus le même nombre, ouais. C'est plus le même nombre, ça c'est pas normal. Alors, c'est pas exactement la même solution que le triangle, là on va jouer sur autre chose. J'aimerais bien avoir vos théories dans les commentaires aussi, vous pouvez me dire, et puis j'épinglerai l'un des commentaires qui a trouvé pourquoi et comment est-ce que ça marche. Ce que vous pouvez faire également, et ça il n'y a pas tellement besoin d'explication, c'est liker cette vidéo si ce genre de vidéo bonus vous plaît ou si cette vidéo là en tout cas vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici pour rater aucune des vidéos, celle du mercredi à 6 h et les bonus qui sortent un peu n'importe quand et parfois les lives. Je vous laisse aussi ici la vidéo du dernier casse-tête qu'on a résolu mercredi dernier et ici une vidéo sur les illusions d'optique qu'on avait faite avec Farod qui était vraiment très cool. A très bientôt sur YouTube ou dans la vraie vie en spectacle ou en dédicace. Ciao.